Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Faire une petite story là, pas coup de gueule tu vois, mais on va remettre certaines choses au point parce que je vois de plus en plus, mais c'est pas nouveau, mais en vrai c'est d'autant plus vrai en ce moment parce que les prix des choses, que ce soit, en l'occurrence là je parle de voitures, mais d'une manière générale tout a flambé dans une inflation énorme. Mais moi tu vois, je vends des voitures et je vois tout le temps, tous les jours, plusieurs fois par jour, des gens se plaindre en disant ouais, telle voiture je l'ai achetée il y a 3 ans, ça valait je sais pas 20 000 € de moins, telle voiture, enfin, et tous les jours je vois ça. Et du coup tu sais, c'est un discours qui tend à dire que ce qu'on vend aujourd'hui au prix du marché, quelque part c'est une arnaque, ou en tout cas c'est trop cher. Et je vais remettre les choses au point parce que, et je fais cette petite mise au point parce que j'en ai marre en tant que marchand de voitures, mais c'est vrai que je pense que si tu veux, tous les marchands, quels qu'ils soient, que ce soit en fringues, les gens qui vendent, j'en sais rien moi, des légumes, etc., sont confrontés toute la journée au même problème. C'est des gens qui se plaignent en disant oui, ça valait moins cher, si ça. Faut savoir un truc, c'est que le monde il est inflationniste, c'est-à-dire que plus tu avances dans le temps, plus les choses vont coûter cher. C'est comme ça, c'est l'économie qui veut ça, et c'est historique. La bourse, depuis 100 ans, n'a fait que monter. D'ailleurs, c'est pour ça que on vous dit, les amis, investissez dans l'immobilier, investissez, placez votre argent dans des comptes d'assurance vie, etc. Parce que dans le temps, voilà, les courbes seront en votre faveur. Même si aujourd'hui ça fait comme ça, sur 30 ans, lycée, vous allez gagner de l'argent. Bon, bref. Et si tu veux, moi je me bats contre ces discours parce que c'est infernal. Si tu veux, voilà, quand tu vends quelque chose, tu te mets au prix du marché. T'inventes pas un prix qui sort de nulle part, voilà. Et tu vas pas faire plaisir aux gens. Le pire dans tout ça, et je vais peut-être un peu changer de sujet, mais écoutez, c'est intéressant, c'est qu'à chaque fois soit quand on fait un PPF, tu vois, et qu'on livre la voiture au client, que soit quand je vends une voiture, je vous dis, moi, j'ai pas un grand talent dans le business, si ce n'est de savoir acheter les choses. Depuis toute ma vie, c'est comme ça que j'ai gagné mon argent, c'est que j'achète et je revends, et je sais bien acheter les choses. Ça a été là, c'est dans les voitures, mais ça a été dans d'autres choses. Quand j'étais jeune, c'était les chaussures, et voilà. Mais néanmoins, tout ce que je vends à chaque fois, quand la personne achète, il est tout le temps, souvent en tout cas, accompagné d'une autre personne. Et ça peut être un ami, ça peut être une femme, enfin la femme de la personne. Bref, c'est voilà, l'accompagnant est toujours celui qui ouvre sa gueule, alors qu'il a pas un rond, il a découvert, il suffoque comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et vraiment, c'est hyper important ce que je vais vous dire, mais combien de fois on a livré des voitures en PPF, elles étaient vraiment belles en plus, tu vois. On la sort, le client il est content et tout, vraiment, il s'est fait plaisir, tu vois. Et t'as la bonne femme à côté, j'ai rien contre les bonnes femmes, qui est là, et c'est, attention, ce que je vais dire, c'est pas misogyne, c'est pas une règle générale, mais souvent, tu sais, elle est au crochet de son mari, sans son mari, frérot, elle est, bon bref, et elle ouvre sa gueule, elle va sous le bas de caisse dire, oh, il y a une bulle, oh, ça c'est pas beau. Et tu sais, t'as envie de dire, mais tu fais quoi dans la vie, toi? Ça se trouve, bref, je vais m'arrêter là parce que je vais être méprisant. Et la dernière fois, là, je livre ma Mégane RS Orange. Un mec, mais adorable en plus. Franchement, le mec, on est toujours en contact et tout. Ça se passe super bien. Franchement, mais trop top. Le mec, il est trop content. Il me dit, putain, ça fait longtemps que je cherche. La voiture, elle est nickel et tout, machin. Et en plus, la voiture, sincèrement, elle était nickel, tu vois. Franchement, j'essaie de livrer des voitures vraiment bien propres et tout. Le mec, il a mis 39 000 € et tu sens que c'est un mec qui a bossé. C'est pas l'argent, il le chie pas, tu vois. Alors personne le chie, mais t'en as qui ont peut-être plus de facilité que d'autres. Lui, tu sentais que ouais, c'était un besogneux. Il est routier, le mec, il bosse de nuit. Il s'était pointé, je me rappelle, à 18 h. Il était KO parce que ouais, il avait fini sa journée à 10 h et il a débauché à 10 h et là il a embauché vers 20 h, tu vois. Bref, il se fait son plaisir, pas d'une vie, mais vraiment un putain de plaisir. Et tu sais, moi je suis sensible à ça parce que vraiment, je sais comme c'est dur de gagner de l'argent. Et quand tu te fais un plaisir à 40 000 €, c'est pas anodin. Je devrais pas le dire.
parce que bon, ça se fait pas trop, mais voilà, le mec, je dis pas son nom, rien. Il vient avec sa copine, pas sa femme, sa copine, tu vois, sa fiancée. La meuf, et c'est même moi qui ai dû la recaler à un moment, voilà, ça pouvait plus durer. Elle tourne autour de la voiture, oh, il y a ça. Ah, la voiture, elle a 3 ans, donc forcément, tu te veux un défaut, tu vas le trouver. Machin, et elle lui nique son délire, le mec. Tu sais, il se décompose en mode, putain, je mets 40 000 sur la table, c'est mon moment, laisse-moi tranquille. La meuf, je lui dis, attendez, mais gentiment, tu vois, je l'ai pas empêché, je dis, attendez, vous lui tuez son délire, laissez-le kiffer, tu vois. Et là, tu sais, elle s'est vexée, elle fait, ok, je dis plus rien, mais c'est pas méchant. Je dis, mais non, je dis pas ça, je dis, mais regardez la voiture, elle est belle et tout, laissez votre compagnon prendre du plaisir, tu vois, ça se fait pas là. Tu sais, et puis tu sais, moi, les gens, ils me connaissent, hein, ils savent que je suis très très gentil, mais il y a une limite où, ben voilà, moi je suis quelqu'un de franc et je vais dire les choses. Calme-toi, frère, t'as payé? Non, t'as pas payé. Ouais, je reviens sur mon discours du début. Je disais, voilà, j'entends tout le temps des gens dire, ouais, ça coûtait pas cher à l'époque, ça. Et souvent, et même la plupart du temps, c'est des gens qui ont pas un rond, frérot. C'est des gens sur leur compte, ils ouvrent leur application bancaire, moins 200 €, tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est infernal, les vrais acheteurs, les gens qui ont pas de l'argent, mais des gens qui vont acheter, les acheteurs, tu vois. Ils savent ce que ça vaut. Ils savent, ils ont étudié le marché, ils sont pas cons les gens avant de mettre 50 000 sur la table. Ils ont machin. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut arrêter avec ce discours d'arriéré, de tout le temps remettre les choses en cause par rapport à leur temps. Tu vois, on vit dans une époque où les choses valent un prix à un moment donné et quelques jours, semaines après, peuvent valoir plus ou moins. C'est comme ça, c'est la vie. Et souvent, ces gens-là en plus, c'est les genres de mecs qui se masturbent toute la journée, ils se rayent les mains, frère, auprès des gens en disant, ouais, moi ma maison elle vaut tant, alors que tu sais, la maison elle est fatiguée, la toiture elle tombe comme ça, tu vois. Mais comme l'immobilier, comme tout d'ailleurs, a pris un tel prix, tout ce que tu veux, ça vaut une fortune maintenant, et ben c'est les mêmes qui se branlent, qui se vantent d'avoir beaucoup d'argent dans l'immobilier, etc. Alors qu'en fait, ils ont acheté ce qu'ils pouvaient à l'époque, le truc le plus rincé, ça se trouve, enfin, il se trouve que voilà, ce truc-là vaut de l'argent. Et c'est ces mêmes gens qui disent, oui, à l'époque, telle voiture, ça valait tant, je comprends pas aujourd'hui. Et voilà, c'est insupportable, j'entends ça tous les jours. Donc voilà, pas coup de gueule, mais petite story quand même pour vous dire, les amis, j'espère que parmi vous, il n'y en a pas qui font ça. Mais vraiment, arrêtez, les amis, de tout le temps remettre en cause. Dites-vous un truc, les amis, et ça va être la conclusion. Dites-vous un truc. Je vais pas me vanter, tu vois, mais aujourd'hui, j'ai une petite collection de montres sympa pour mon âge, je pense. Je dois avoir, ouais, je sais pas, je sais combien j'ai. J'ai à peu près 10 montres, 10 belles montres. Quand je les ai achetées, je les ai payées cher. Alors, la plupart, je les ai achetées en boutique, donc ça, c'est pas discutable. Mais à l'époque, quand j'avais acheté, je m'en rappelle, ma GMT, j'ai une GMT noire, je la mets jamais, mais voilà, j'ai acheté ça. J'ai payé ça 10 000 balles, tu vois. Putain, c'était cher à l'époque, je me suis fait chier et tout. Neuf, ça vaut. Alors, elle était plus fabriquée quand je l'ai acheté, mais neuf, ça devait valoir 8 000, tu vois. 10 000 balles, machin. Fait chier, la montre, elle a été portée et tout. Aujourd'hui, ça vaut 15, frère. Tu vois ce que je veux dire? Et tout le temps, dites-vous un truc, c'est que aujourd'hui, ça vaut un tel prix, demain, ça vaudra plus cher. Donc, au plus tôt vous achetez, au mieux c'est. Même si ça vous paraît cher. Je prends un exemple, tu vois, là, je vends une GTR. Je l'ai vendue, enfin, je vais la vendre. 65 000 €. Alors oui, il y a 3-4 ans, ça valait 50 000, même peut-être moins. C'est vrai, mais en même temps, est-ce que tu crois vraiment que ça va valoir moins cher dans le temps? Pas du tout. Pas du tout, pourquoi? Parce que déjà, elles sont plus fabriquées. C'est fini en Europe, il n'y en aura plus. Ensuite, parce que plus t'attends, plus les merguez vont se merguizifier, tu vois. Plus il va y en avoir qui vont être accidentés, kilométrés, etc. Les beaux exemplaires, comme la mienne, première main, 40 000 km, bah, je te parie, et on en reparlera, je pourrais mettre ma story en souvenir pour vous dire que dans 2-3 ans, ça vaudra 70, 75. C'est pareil, les 1M BMW. À l'époque, moi, ma blanche, je l'avais payé 41 000. 42. Aujourd'hui, je vends la noire, 120 000 km. La mienne, elle avait 70 000. La noire que j'ai rentrée, je vais la mettre en annonce. Enfin, normalement, elle est peut-être même vendue, pour te dire. J'ai un mec qui est venu, voilà.
Ça vaut 43 et 43, je suis pas cher, mais je suis pas cher du tout. Mais à l'époque, quand j'avais acheté une AM41, et pourtant c'était à l'époque où les voitures, ça valait beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. On m'avait dit, mais t'as un ouf de mettre autant d'argent dans une caisse qui a autant d'années. Vas-y, la voiture, elle n'a pas le CarPlay et tout. Et c'est tout le temps comme ça. Je vous le dis, les amis. C'est pareil, l'immobilier. T'achètes aujourd'hui. Alors, l'immobilier, c'est différent. Parce que, bon, c'est aussi lié à plein d'autres facteurs. Mais quelque part, l'immobilier, un appart que t'achètes, je sais pas moi, 500 000 aujourd'hui, dans 10 ans ou 20 ans, il vaudra 800. Et c'est assuré. Il y a même pas besoin d'être un boule de cristal, tu vois. C'est inflationniste, c'est comme ça. C'est pour ça, moi, ça me fait rire. Alors, évidemment, faut ramener ça à l'époque. Parce que voilà, les salaires, etc. étaient pas les mêmes, etc. Mais moi, quand je vois des yeux, j'ai rien contre les vieux, hein, j'ai des grands-parents, je les aime énormément et tout, mais quand je vois des vieux, souvent c'est les vieux qui se plaignent, ouais machin, aujourd'hui la retraite, le truc, t'as envie de leur dire, hé Coco, à ton époque, t'as acheté des immeubles à Paris, je parle pas des immeubles à Vierzon, frère, des immeubles à Paris, t'as acheté ça, je sais pas, l'équivalent de 200-300 000 balles. Aujourd'hui, le mec qui a été un peu malin, qui a acheté de l'IMO il y a 30-40 ans, mais gros, le mec aujourd'hui, il est blindé, frère. Le mec aujourd'hui, il est blindé. Le mec, il peut demain juste vendre la chambre de bonne de son immeuble. Il s'achète un 812, frère. Et pas le 812 d'Estonie. Il achète un 812, frère. Le même que Top G, Andrew Tate. Tu vois ce que je veux dire? J'adore ce mec en ce moment. Je tombe sur que des vidéos de ce gars-là. Et bref, tu vois ce que je veux dire? C'est pas des lol ce que je raconte. Donc voilà, longue story les amis, je raconte ma vie, mais vraiment arrêtez tout le temps de dire oui à l'époque, machin. Soit t'achètes, soit t'achètes pas. Et si t'accompagnes ton pote qui va acheter une voiture, tais-toi, ou alors sois pertinent. Arrête voilà. Et vraiment, je le dis par expérience, parce qu'à chaque fois c'est les mêmes, à chaque fois c'est la même chose. Je te jure, à chaque fois t'en as un qui ouvre sa bouche, alors que tu lui dis mais c'est toi qui tends la carte, tu vois. Et en plus le pire c'est que c'est même pas pertinent, c'est genre des trucs vraiment, il casse le délire de son pote ou de son mari, ça dépend si c'est une femme ou un pote qui vient. Bref, voilà, et petite story. Passez une bonne journée les amis.